le duel du jour entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et si on parlait de ce sujet qui nous agite tant, qui agite tant le petit monde des médias depuis quelques semaines maintenant, qui va succéder à Patrick de Carolis à la tête de France Télévisions, à moins que ce ne soit lui-même. On devrait connaître dans quelques jours le nom de l'élu nommé par Nicolas Sarkozy. Vous avez une idée, Sylvie Pierre Brossolette ? Écoutez, jusqu'au bout, on ne saura pas. Le problème vient du fait du mode de nomination. Nicolas Sarkozy a voulu changer le système et nommer lui-même le président de France Télévisions. Et il s'est quelque part tiré une balle dans le pied parce que c'est horriblement difficile d'assumer la nomination, alors ou d'un ami ou pas d'un ami. On a plutôt envie de nommer un ami, mais à ce moment-là, l'ami est accusé d'être à sa botte et puis se révolte généralement. Si on nomme quelqu'un de plutôt neutre, il y a quand même un soupçon. C'est très très difficile, effectivement. Et Sarkozy n'a pas envie de recréer une polémique. Par exemple, quand on a parlé de Bompard, qui est dirigeant européen, qui est un type très bien, etc. Il y a eu une fuite il y a quelques semaines. Alors ça a agité le Landerneau. On a dit ça y est, c'est l'ami de main qui l'impose à Sarkozy, donc il va mettre son copain à la tête de France Télévisions. Si jamais il ne le nomme pas, ça aura été à cause de cette fuite et de cette polémique, parce que c'était son copain. Alors on parle aussi de Flimelin, qui est quelqu'un qui a plus d'expérience, qui connaît la maison, qui est plus neutre. Mais enfin, il voudra aussi montrer qu'il est indépendant, et Nicolas Sarkozy ne gagnera peut-être rien à l'opération. Et il y a enfin la troisième et dernière solution, qui est de faire continuer Carolis. Mais alors, quel était le besoin de changer le mode de nomination ? Enfin, toute cette période montre que le verre était dans le fruit au départ. Alors, bon courage à celui qui sera nommé. Laurent Geoffrin, dans Libération, hier, vos spécialistes médias faisaient le même pronostic que Sylvie Pierre Brossolette. Oui, c'est ce qu'on dit. Soit Bompard. C'est pas un pronostic, absolu. Il y a toujours des surprises. Finalement, ce que dit Sylvie est tout à fait juste. Ce mode de nomination crée un doute, crée un soupçon. Et on pouvait nommer le meilleur professionnel du monde. Il peut être le plus indépendant qui soit. Il y aura toujours il va toujours être épié. Le moindre geste sera interprété en fonction de. Il a donné des gages. Au contraire, il veut marquer la distance, etc. Enfin, tout ça est un peu ridicule et malsain. Et entretient cette idée que le pouvoir politique se mêle de choses dont il devrait s'écarter, que le pouvoir politique se mêle de la gestion du service public. C'est normal puisqu'il est l'actionnaire. Mais qu'il donne le sentiment d'orienter comme ça le contenu rédactionnel, c'est une très mauvaise idée. Le système britannique, par exemple, est beaucoup plus simple. Ils ont un conseil d'administration et il est entendu, alors c'est à l'anglaise parce que les traditions comptent beaucoup plus en Angleterre qu'en France, il est entendu qu'on nomme un professionnel. Voilà. Et puis qu'il n'a pas de... et qu'il est, sur le plan partisan, il est neutre. Alors ce qui est sûr, il y aurait une solution à cet imbroglio qui est tout simple, c'est de reconduire Carolis. Qui a fait acte de candidature. Parce qu'il est candidat, et surtout, quand on regarde son bilan, objectivement, moi je ne connais pas bien Carolis, mais enfin, ce que tout le monde dit, c'est que, les comptes se sont redressés, c'est bien géré, quoi. Et deuxièmement, l'orientation de fond correspond à ce qui a été prévu, c'est-à-dire une plus grande place pour la culture et une télévision de service public qui soit à la fois populaire et de bonne qualité. Donc il a rempli son mandat. Alors, si on le change, on va dire, mais alors pourquoi on le change ? Il fait très bien l'affaire, il n'est pas vieux, il peut très bien faire quelques années de plus. Non, mais d'ailleurs, c'est ce pourquoi plaidaient pas mal de conseillers, même très proches de Nicolas Sarkozy, en disant on va s'éviter une polémique, on laisse quelqu'un de capable. Mais Nicolas Sarkozy s'est persuadé que l'équipe, qui est en tout cas autour de Carolis, doit être changée. Bon. Donc c'est pire encore que juste nommer le président de France Télévisions, il veut nommer toute l'équipe autour. Alors ça va être effrayant, celui qu'il va nommer, ou alors Carolis accepte de se séparer, ce qu'il a dit qu'il ne voudrait pas faire de l'équipe actuelle, ou les autres, on va leur imposer un team comme ça, des gens de l'Élysée. C'est très très malsain et ça sera mal accepté par les rédactions et les syndicats qui en plus n'ont pas signé toutes leurs conventions collectives. Tout a été reporté d'un an ou deux. L'ambiance va être très compliquée à France Télévisions. Il va falloir beaucoup d'autorité au nouveau président pour négocier ces conventions. Le système a l'air d'être un peu pourri et une fois de plus, je pense que ce système de nomination, comme beaucoup d'autres en France, ne va pas du tout. Regardez le nombre de gens que Nicolas Sarkozy peut nommer ou dénommer. Alors, Versailles, pour M. Ayagon, on le nomme plus. M. Darcos, on le nomme
nomme pas. Madame Boutin, on la nomme, on la nomme pas. On leur donne des salaires ou pas. Il y a quelque chose d'absolument extravagant dans ce pays. J'ai l'impression que ça ne se passe nulle part ailleurs. Comme ça, il y a une faveur du prince, il y a la cour, il y a la monarchie, et on nomme ses favoris. On n'ose pas les nommer parce qu'on a peur du scandale, mais on les nomme souvent quand même. Il y a un archaïsme là-dedans, c'est que les hommes politiques, il n'y a pas qu'en France, hein, mais surtout en France, ils pensent que c'est les médias qui font les élections. Alors, bon, c'est vrai que ça joue un rôle, mais il y a tellement d'autres facteurs. Et puis surtout, les citoyens se déterminent beaucoup plus librement qu'on ne croit. Les médias, ils en prennent, ils en laissent. Souvent, ils n'y croient pas. Il n'y a qu'à voir les codes de popularité des journalistes. Elles sont quand même assez basses. Donc, les gens se déterminent largement tout seuls. Vous pouvez contrôler toute la télé, toute la radio du monde de la manière la plus étroite. Si vous êtes mauvais, si vous avez un mauvais programme, vous êtes battu, et puis terminé. Ou si la conjoncture vous est défavorable, ben c'est fini. Vous voyez, De Gaulle, il tenait toute la télévision. Il a fini par perdre. Giscard, il avait la réputation de mettre son nez partout, lui aussi. Et il a perdu. Eh ben, il a perdu, et voilà. Et donc, les gens sont libres. Les gens ne sont pas des marionnettes des médias. Ça, c'est une blague de raconter ça. C'est vrai, mais c'est toujours la tentation. Et là, on est à moins de 2 ans d'une présidentielle et Nicolas Sarkozy ne va pas laisser passer l'occasion de pouvoir verrouiller quelques verrous supplémentaires. Merci beaucoup à tous les deux. À la une de votre journal, Laurent Geoffrin, justement, la presse, encore les grandes manœuvres autour du journal Le Monde. Avis d'Orange sur la presse, puisque l'opérateur de téléphone Orange C'est un jeu de mots. a fait. Oui, je l'avais compris. Avis d'Orange sur la presse. Et à la une du Point, Sylvie Pierre-Brossolette, votre journal, le guide des plantes qui soignent et braquage dans la tête des flingueurs fous. Voilà ce que l'on peut lire cette semaine dans Le Point.